Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Mon invité est une artiste peintre et avec une compagne. Elle a fondé Décor Concept. Et je vous appelle Décor parce que c'est pas un décor, c'est Décor, D-E accent aigu, C'-A-R-T. Ça prenait rien qu'elle pour sortir un mot comme ça, parce qu'on la connaît bien. Alors, elle vient nous expliquer son projet qui est déjà même réalisé en grande partie. Alors, mesdames et messieurs, l'artiste peintre macamicoise, Mme Nancy Sénéchal. Nancy, bonsoir. Bonsoir. Ça prenait rien que vous pour aller chercher un mot comme décor. Expliquez-nous ça, vous avez pris ça où? Décor, en fin de compte, ça vient de moi et Geneviève Montréal, parce qu'on est deux. Ça, c'est votre compagne qui est avec vous dans ce projet-là. C'est ça. Fait qu'on est deux là-dedans. Puis, nous, ce qu'on voulait faire, en fin de compte, c'est de pouvoir offrir aux artistes de mettre leurs œuvres dans un contexte familier. OK. Puis aussi d'avoir justement là, beaucoup de possibilités de vue. OK. Fait qu'on s'est mis d'accord, moi puis Geneviève, justement, d'approcher Jean-Benoît Ouellette. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, lui, il était super enthousiaste de notre projet. Okay. Puis c'est comme ça que ça a débuté. Fait que le nom Décor Concept, en fin de compte, c'est que c'est des œuvres qui sont mises en concept dans un décor familier. Okay. C'est que les gens, ils peuvent justement figurer qu'il y a un divan, une table de cuisine, puis les œuvres, ça agence parfaitement avec le concept. Et donc, ça peut fitter aussi chez eux. Fait que on va expliquer brièvement... Nancy, si vous me permettez. Bon, on parlait de Jean-Benoît Ouellette. On le remercie d'avoir vous avoir donné ce coin parce que, bon, il faut le dire, c'est anacamique, c'est Brain Source. Et puis, Nancy est allée avec Geneviève rencontrer le propriétaire pour justement lui demander s'il ne pouvait pas faire un coin artistique. Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Oui, bien, c'est ça comme nous, on le définit le décor concept parce qu'on a figuré avec chaque œuvre, justement, là, les emplacements idéaux pour les rehausser puis qui s'harmonisent avec les meubles, tu sais. Fait qu'on a vraiment là, travaillé fort pour que ça ressorte bien puis que les gens remarquent justement que c'est des œuvres d'artistes et non des œuvres en série. Oui, exactement. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet-là, vous et Geneviève? Nous, ça fait quand même presque un an que l'idée travaillait. Il a fallu aussi avoir l'accord de Jean-Benoît, bien sûr. Puis après ça, il a fallu avoir l'accord des artistes qui étaient intéressés. Puis ce qui est formidable, c'est qu'on a 11 artistes présentement. Voilà, ça à quoi je voulais en venir, justement. 11 artistes régionaux. Alors, ça veut dire quand on met le mot régionaux, c'est que ça vient de la région. Ça ne vient pas juste du coin ici. Quand je parle du coin ici, je parle d'Abitibi-Ouest. Il y en a beaucoup d'Abitibi-Ouest, oui, mais il y en a aussi de l'extérieur de l'Abitibi-Ouest. Comment vous avez approché ces artistes-là? Nous, c'est sûr qu'on a travaillé beaucoup avec Internet, publications. On avait beaucoup aussi des contacts. Et aussi, d'un contact à l'autre, ça nous emmenait à un artiste d'Amos, par exemple, tu sais, de La Ferté. Fait que souvent, les gens donnaient justement l'information à d'autres artistes. Mais beaucoup aussi avec nos contacts. Alors, c'est bon. Là, on va expliquer le principe puis le déroulement. Parce que ce ne sont pas... Si je me trompe, corrigez-moi, ne vous gênez pas, parce que je ne suis pas infaillible, et loin de là. Mais bon, ce ne sont pas 11 artistes qui exposent en même temps. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Chacun a sa plage. On a 11 artistes. Comment qu'on a défini ça avec le propriétaire de Brain Source? C'est qu'on a 11 artistes qui ont approximativement 5 à 6 œuvres. Ah, OK. Puis, on leur a déterminé une section. Fait que le propriétaire de Brain Source nous a donné une partie qui est la majorité de la moitié du magasin. À partir de là, on a défini des sections, puis on a vraiment installé les œuvres
Vraiment, là, comme nous autres, on dit des sections parce que sont vraiment délimitées. Fait que vous arrivez, par exemple, dans une petite pièce parce qu'il y a des murs avec les meubles, puis, bon, vous allez avoir un artiste qui va être là. Okay. Fait que vous continuez un petit peu plus loin, il y a un autre artiste. Fait qu'ils sont vraiment bien délimités. Fait qu'ils sont là ensemble. Autrement dit, les œuvres sont là, pas un artiste, mettons, une semaine ou un mois, là, non. C'est pas ça. Vraiment là, les 11 11 artistes avec leurs œuvres. Puis, on a eu aussi un vernissage qui a été fait le 20 septembre. Puis, les artistes étaient tous présents, puis on les remercie aussi. Puis, on les remercie aussi de participer à cette première édition. Ça, parce que c'est vraiment... C'est tout nouveau. Je vois dans vos yeux que ça va continuer peut-être longtemps. Oui. Fait que c'est sûr que les artistes on a installé dans le magasin, c'est ça, les œuvres. Puis, ils sont à vendre aussi, les œuvres. Okay. Fait que les gens là, peuvent les acheter là, sans aucun problème. Là. Puis, ça va être là 1 an. Fait que à la nous, ce qu'on a figuré, c'est qu'on y va aussi par saison. Fait que vers le mois de mars environ, il va y avoir une rotation des œuvres. Fait que ça, les artistes sont au courant de renouveler leur espace, leur section, pour pouvoir s'agencer plus peut-être avec la saison printemps. OK. Fait que ça, si je comprends bien, ces artistes-là sont là pour 1 an. Oui. Mais ils ont, je ne sais pas combien de tableaux chaque. 5-6 tableaux. Oui. Mais il y en a d'autres de fait. Oui, il y en a qui sont en production aussi. Ça veut dire qu'on passe l'automne et l'hiver avec ces tableaux-là. Oui. Et autour du mois de mars 2025, les mêmes artistes vont changer leur tableau, autrement dit, faire une nouvelle exposition. C'est ça. Fait qu'ils vont faire une rotation de leurs œuvres pour justement plus des œuvres printanières. OK. Pas arriver avec un banc de neige au mois de mai. Non, c'est ça. On espère. Parce qu'on peut l'avoir en réalité, on ne le sait jamais. Nancy, c'est bon. Est-ce qu'on pourrait savoir le nom des artistes qui sont là, au moins quelques artistes? Oui, bien sûr. Moi, j'aimerais beaucoup les présenter parce que vraiment, là, c'est grâce à eux qu'on a pu réaliser ce projet-là. Sûrement. Puis, on a une belle variété d'artistes, ce qui donne justement aux futurs acheteurs d'avoir une diversité. Okay. Fait qu'on a vraiment de tous les styles. Puis, moi, je vais les nommer. C'est tous des artistes, je peux dire peut-être d'où ce qui viennent. Oui, allez-y. Fait que j'ai René Perrault. Okay. René Perrault, il est de La Reine. Okay. Puis lui, ce qu'il travaille, c'est l'époxy. Okay. C'est super intéressant. On a Lynn Ouellette aussi. Elle est présentement à Demeure-à-la-Sarre. Puis, c'est un style figuratif. C'est des techniques mixtes. OK. Lynn. Vous avez Blaise Boisvert. Elle, c'est beaucoup nature, animaux. Fait que c'est ça, il y a beaucoup de différences. C'est très, très diversifié. Oui, puis elle, c'est à l'aquarelle, sur Youpo. Il y a beaucoup de médiums différents aussi. Okay. On a Norbert Lemire. Ah oui, Norbert. Norbert qui est bien connu aussi. Là. Exactement. Oui. Fait qu'on a Norbert qui demeure à La Ferté. Norbert, justement, il y a eu un prix, là, il a été nommé membre honorifique lors des derniers prix d'excellence en art et culture. Fait que c'est quand même là, bien là, de l'avoir. On a Guylaine Mani. Guylaine Mani, elle est de Lamotte. OK. Guylaine. Puis elle, c'est un médium à l'encre, à l'acrylique. Puis Guylaine aussi a fait beaucoup là, d'expositions, des ateliers. Ils sont beaucoup diversifiés dans plein de choses. Oui. On a aussi moi et Geneviève qui exposent. Fait qu'on a chacun notre section aussi qui est là. On a Chantal Godbout. Chantal Godbout, elle est de La Reine aussi. Puis, elle fait... c'est abstrait. OK. C'est beaucoup coloré. C'est vraiment là, intéressant. Ils sont tous intéressants dans leur domaine. On a Joanie Bellemare Saint-Georges. Elle habite à Amos. C'est une conférencière aussi. Elle utilise l'art beaucoup pour thérapie. OK. On a Christiane Plante.
que beaucoup connaissent, qui a enseigné les arts plastiques. Qui a exposé, entre autres, à New York. Oui, c'est ça, qui a des prix, des collections privées. Oui, exactement. Elle demeure à Outil, je crois. Oui, c'est ça, Christiane. On a Joanne Grenier, qui réside là, à La Sarre. Puis elle, c'est un médium à l'encre. Puis c'est comme, c'est vraiment là, explosif, c'est des taches, tu sais, c'est abstrait, là. C'est des gros formats. C'est des très gros formats. Là. La majorité ont pas mal des gros formats. Fait que c'est pas mal toute la gamme de nos 11 artistes qu'on a. Puis c'est vraiment à découvrir parce que c'est ça, c'est diversifié pour les futurs acheteurs. Là, ils vont trouver là, autant un côté abstrait, animalier, figuratif. C'est vraiment intéressant. Bon, disons que cette exposition-là, comme on le disait tantôt, va être jusqu'au mois de mars, mais va continuer avec d'autres tableaux, mais les mêmes artistes. Oui, bien en fin de compte, c'est ça, c'est sur un an jusqu'en septembre 2025. Puis il va y avoir une rotation des œuvres au mois de mars. Dans vos projets, parce qu'on sait que vous avez tout le temps la tête bourrée de projets, on vous connaît, en tout cas, nous autres, on vous connaît bien, ça n'arrête jamais de tourner là-dedans. Mais, mettons, on se reporte là, à l'automne prochain, automne 2025, dans votre optique à vous, dans votre petit cerveau qui roule tout le temps, vous avez sûrement envisagé une continuité de cette exposition-là avec d'autres artistes? Oui, c'est sûr qu'on a déjà des noms. D'artistes, puis même aussi s'il y a des gens qui veulent déjà donner leur nom parce qu'on a déjà une banque de noms. Ça va vite. Oui, c'est ça. Fait que déjà, les gens, quand ils ont vu au vernissage ce que ça donnait, tu sais, puis l'ampleur, ben ils ont déjà donné leur nom. Fait que s'il y en a qui sont vraiment intéressés justement d'embarquer pour la deuxième édition, ben faites-nous signe. On a justement en passant un site Facebook. OK, c'est beau. Sous le nom de Décor Concept. Fait que les gens peuvent aller voir tout ce qu'on a. Puis, même, on va avoir 2 journées où ce que moi et Geneviève, on va être présentes chez Brandsus Ouellette pour faire la visite des œuvres des artistes. Ah, OK. Fait que les dates, moi, je vais être là le 30 novembre de 13h à 15h. OK. Puis Geneviève, elle va être là le 7 décembre de 13h à 15h. C'est 2 samedis. OK. Fait qu'on invite les gens. Pour ceux qui ne savent pas peut-être c'est où, c'est sur la rue principale à Macamic. C'est Brandsus Ouellette. Que, soit dit en passant, on le remercie aussi de donner une place aux artistes. C'est très, très, très important parce que ce n'est pas seulement une exposition parmi d'autres expositions, mais c'est de faire connaître la peinture, premièrement, puis de beaux tableaux. Fait que, Mme Nancy, merci infiniment. Vous féliciterez également votre acolyte, Mme Morel, il ne va pas l'oublier, c'est très important. Puis félicitations à vous d'avoir pensé à un tel concept. Puis ça va faire connaître encore plus les artistes et on vous remercie et on vous encourage également. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Quel service offre le pilier? On va discuter également de la semaine du traumatisme crânio-cérébral qui a eu lieu du 15 au 21 octobre dernier et également des activités du pilier pour La Sarre. Alors, j'en discute avec Mme Francine Chalifou. Mme Chalifou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est très gentil à vous. Le pilier, bon, on en entend parler. On sait que, est-ce que je me trompe en disant que la source principale est Rouen? Puis, il y a des tentacules un peu partout, comme à La Sarre, il y a les services du pilier. Mais si on parlait quels services offre le pilier? OK. Fait que le pilier, c'est l'Association des traumatisés crâniens de la Abitibi-Témiscamingue. Okay. Donc, effectivement, on couvre toute la Abitibi-Témiscamingue. On a des points de service dans chacun des secteurs.
de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, effectivement, le siège social est situé à Rouyn-Noranda. Donc, le pilier, on est là pour promouvoir puis développer des services d'aide aux personnes qui ont subi un traumatisme crânio-cérébral et leurs proches. Comment vous offrez ces services-là? Je veux dire, dans ce sens, malheureusement, ça arrive à une personne. La personne ou son entourage appelle au pilier, demande des services. Comment ça fonctionne exactement? Oui, ça peut être... la personne elle-même peut se référer, leur proche peut référer aussi la personne accidentée, mais également le centre de réadaptation, les médecins, des spécialistes. Finalement, tout le monde peut se référer à l'Association des traumatisés crâniens. En fait, comment ça fonctionne? C'est lorsqu'on reçoit l'appel, là, on va prendre le temps de discuter avec la personne. On va cibler une rencontre avec cette personne-là pour évaluer c'est quoi ses besoins. Hein? Premièrement, il faut savoir c'est quoi ses besoins. Puis... Ce n'est pas pareil à toutes les personnes. En fait, c'est similaire parce que la base est la même, c'est ça? Si on peut. On parle d'une personne qui a subi un traumatisme crânien modéré grave au pilier. Okay. Parce que les personnes qui ont subi un traumatisme crânien léger, eux autres vont retourner sur le marché du travail ou à leur occupation qu'ils avaient auparavant. Donc, nous, on va plutôt desservir les modérés graves, les personnes qui ont subi un traumatisme crânien modéré grave, parce qu'elles, souvent, elles ne peuvent plus retourner sur les bancs scolaires, elles ne peuvent plus retourner à un emploi. Donc, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on va les rencontrer. Avec eux autres, il va y avoir des besoins qui vont être situés, qui vont être ciblés. Puis là, on va faire un support psychosocial. Donc, on va offrir du support psychosocial, des rencontres individuelles, que ce soit à domicile ou au local du pilier. Puis, et ça, autant pour la personne accidentée que pour le proche. Ensuite de ça, il y a des activités, parce que ces personnes-là, l'association, elle est là pour faire en sorte que les personnes maintiennent leurs capacités qu'ils ont récupérées en réadaptation, briser l'isolement, puis les inclure au sein de la société aussi. Les proches. Oui. Il ne faut pas les oublier non plus. Pas du tout, non. Parce que ce sont vraiment des personnes excessivement importantes dans la vie d'une personne atteinte. Quel conseil? Est-ce que vous conseillez les personnes proches? Parce qu'ils ont sûrement besoin d'être conseillés. Ils ont besoin d'être entourés, j'ai l'impression, parce que ce n'est pas facile, je crois. On n'est pas tant là pour les conseiller, mais on est là pour les écouter. Pour les écouter. Puis de voir en sorte avec eux, leur offrir les ressources aussi, d'aller voir c'est quoi leurs ressources internes, puis c'est quoi aussi les ressources externes qui s'offrent aussi à elles. Donc, on est là pour les outiller, finalement. Puis, on va offrir également du répit aux proches parce que souvent, ils sont essoufflés. Donc, le répit, nous autres, est offert par le biais de nos activités hebdomadaires et même parfois régionales et parfois même provinciales parce qu'on fait aussi des activités provinciales. Puis, également par des séjours que l'on organise, des 3 nuits, 4 jours, que les personnes, on va décider de partir avec des personnes accidentées, soit à la Bannique ou à d'autres endroits comme ça au sein de l'Abitibi-Témiscamingue. Parce que c'est important, parce que ces personnes-là ont besoin d'avoir une vie aussi. Passer d'avoir un certain handicap, il faut que ces personnes-là ne soient pas mises à l'écart pour dire, mais là, on ne peut pas rien faire avec toi, là, ce serait terrible. Puis j'aime ce genre comme le pilier là, qui s'occupe de ces personnes-là, puis aussi d'autres organismes également qui s'occupent de d'autres personnes différentes. On va les accompagner aussi, les personnes accidentées, là, on va les accompagner dans différentes démarches également. Il va y avoir de la réinsertion sociale qu'on va faire aussi pour qu'ils puissent se sentir occupés, valorisés, qu'ils reprennent leur vie en main également, augmenter leur autonomie, puis améliorer leur qualité de vie, puis par le fait même, améliorer la qualité de vie des proches aidants également. C'est très important. En terminant, il reste à peine 1 minute. La semaine du traumatisme crânio-cérébral qui a eu lieu du 15 au 21 octobre dernier, c'était quoi exactement? En fait, cette semaine-là, c'est vraiment de la sensibilisation. On veut sensibiliser la population en général, que l'organisme existe. Donc, n'hésitez pas
à venir cogner à nos portes pour recevoir l'aide et également pour démystifier c'est quoi la problématique du traumatisme crânio-cérébral. Ça, c'est important, démystifier. Ah oui, tout à fait. Puis on a fait des belles affiches. Il y a des belles affiches de sensibilisation. Donc, dans chacun des secteurs, dont il y a une personne accidentée qui a bien voulu que son visage soit sur ces affiches-là et un proche aussi. Donc, il y a une personne accidentée d'ici, de la Sarre, dans le secteur de la Sarre, puis il y a un proche du secteur de la Sarre également. Vous allez voir nos affiches un peu partout, là, que ce soit dans les endroits médicaux ou peu importe. Là. Madame Chenifou, merci infiniment d'avoir ouvert les portes aux piliers. J'en suis persuadé que ça va sensibiliser beaucoup de personnes. Puis, comme en deuxième partie d'émission, bien, on va recevoir Mme Élisa Hamelin qui va nous parler de son vécu, parce que c'est très important d'avoir le son de cloche aussi de ces personnes-là. Je vous remercie beaucoup, Mme Chenifou. Merci, puis j'inviterai toute la population en général d'aller voir sur notre site Internet www.pilieratcat.qc.ca pour avoir davantage d'informations. Merci beaucoup, Mme. Merci. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. En dernière partie de cette émission, je reçois Mme Élisa Hamelin qui vient nous parler de son vécu. Alors, Mme Hamelin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Hamelin. C'est très gentil à vous. Puis, le pilier, on sait que le pilier, c'est très important pour vous également. Alors, vous êtes une traumatisée crânienne. Et puis, moi, j'aimerais que vous nous parliez de votre vécu. Et en tout premier lieu, comment vous allez aujourd'hui? Je vais bien. C'est sûr que la confiance en soi, la mémoire, c'est extrêmement difficile pour moi aujourd'hui, mais je vais très bien. Au point de vue santé physique, ça va bien? Santé physique, par exemple, c'est sûr. Santé physique, c'est difficile. Je suis obligée de marcher avec une canne parce que, étant donné que je suis vieillie, c'est plus difficile pour moi pour marcher. J'ai moins de longue durée pour marcher. C'est un petit peu plus difficile. Je peux pas marcher énormément. Donc, Comment tout ça est arrivé? En fin novembre 90, j'ai déboulé les escaliers avec un crayon dans la bouche. Oh. J'avais 4 ans à l'époque, puis ma mère, elle venait juste de m'enlever le crayon. Puis j'étais allée en chercher un autre, puis j'ai déboulé les escaliers. Ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a traversé le palais, puis ça a été touché la carotide. Puis j'ai paralysé à ce moment-là, puis j'ai eu un traumatisme crânio-cérébral. Vous aviez quel âge? 4 ans? 4 ans. Alors, c'est depuis 4 ans-là, si on se reporte au tout début, lorsque vous aviez 4 ans, ça devait être... Étiez-vous consciente de votre état à ce moment-là, vu votre jeune âge? Non, j'étais pas vraiment... je savais pas vraiment ce qui se passait. Okay. Ça a été beaucoup plus difficile par après. J'ai grandi avec, fait que c'était moins difficile, okay. Mais en vieillissant, c'est beaucoup plus difficile. Vers quel âge que vous avez ou qu'on vous a dit que ce serait pour vous là, très, très difficile? Très difficile, comme d'abord, vous parlez très bien, soit dit en passant, et je vous en félicite. Puis, il y a la marche qui est un peu plus difficile, mais vers quel âge vous avez pris conscience que ce serait probablement là, de même jusqu'à la fin de vos jours? Eh bien, je dirais que je l'ai toujours su sans le savoir. J'ai vécu mon enfance à partir de 4 ans jusqu'à aujourd'hui avec cet handicap-là. Donc, ça n'a pas été quelque chose de vraiment changeant pour moi, okay. Parce que c'est tout ce que je me souviens.
Donc, résultat, je ne sais pas vraiment quand est-ce que ça a vraiment changé quelque chose, mais depuis les dernières années, les 5-10 dernières années, c'est un petit peu plus difficile. C'est plus difficile. Est-ce que ça va toujours aller de difficulté en difficulté ou bien non, si vous avez atteint un certain niveau, là? Ben, c'est sûr que si je fais pas le nécessaire pour pouvoir avoir un... Pour fonctionner comme vous le faites actuellement. Je risque de me ramasser en chaise roulante, ce que je veux pas. Fait que je trouve les moyens que je peux pour... En terminant, Mme Hamelin, le pilier, c'est important pour vous? Oui. Oui, c'est important parce que on fait des activités. Ça me permet de voir mes amis, de pouvoir socialiser, de pouvoir jaser avec les intervenants. Ils sont là pour nous écouter, ils sont là pour nous conseiller. Ils sont très humains en tant que personne pour pouvoir savoir c'est quoi qu'on a puis savoir comment nous aider. Madame Hamelin, merci infiniment pour ce beau témoignage. Je vous regarde et puis je vous admire. Je vous admire, chère madame, et puis prenez soin de vous. Puis on remercie le pilier également d'aussi bien s'occuper de ces personnes-là. Madame Hamelin, bonne chance et je vous remercie. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.